Bonjour! Les quotidiens parus ce mercredi 9 août 2017 s'intéressent à plusieurs sujets. Bataille de Dakar, sacrifié, Amadouba gagne et sauve sa tête, titre Réumi Quotidien. Sur le choix du ministre de l'économie, des finances et du plan pour diriger la liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Dakar, Assane Somb indique qu'il faut s'arrêter un peu pour comprendre ce choix. Tous les apéristés maqués en tête savaient qu'Abdoulaye Diouf Sarr, le maire de Yoff et ministre des collectivités locales, avait le meilleur profil. C'est lui qui avait gagné sa commune et il était plus politique que le ministre des Finances, un technocrate dont les fonctions laissaient peu de temps pour descendre sur le terrain. En conséquence, le choix porté sur sa personne obéit à la logique évidente de sacrifier un responsable dont on dit qu'il est très ambitieux. Dans le siège de Mimi Touré, on ne l'a envoyé au charbon que pour le mettre aux prises avec le maire de Dakar, que tous les indicateurs donnaient vainqueur dans la capitale. La suite de l'analyse d'Assane Somb est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien, où Mamadou Lamine Diallo de Tekki dévoile les dessous de la fraude électorale. À cette même page de Réumi Quotidien, Manko Taxawu Sénégal dénonce l'achat de conscience durant les législatives 2017. Pendant ce temps, Macky bombe le torse et dope ses troupes. C'était à l'occasion du secrétariat exécutif de l'APR, rapporte Les Échos. On va analyser les résultats et redistribuer les rôles de manière froide, promet le président Macky Sall dans ce journal. Macky Sall félicite Abdoulaye Daouda Diallo par rapport à l'organisation des législatives. Barassa une le quotidien LAS. Ce journal note à sa page 2 que le premier secrétariat exécutif national post-législative tenu hier au Palais a été une séance de congratulation entre le chef de l'État et ses lieutenants qui viennent de remporter les législatives. Macky Sall conforte ADD renchérit Libération où le président Sall déclare, je cite, « Les élections ont été bien organisées. Il y a eu des couacs, mais couac ne veut pas dire échec. » Pour Macky Sall, le ministère de l'Intérieur doit être félicité car 700 tonnes de bulletins ont été acheminés dans 39 pays et c'est un record. Nous avons gagné et bien gagné, conclut le patron de l'APR. Au même moment, Enquête nous apprend que le PDS fait face à son destin. Sur les 19 députés de la coalition gagnante, Wattu Sénégal 13 sont du parti de Maître Wade, informe ce journal où Doudou Wade juge radieux l'avenir du PDS. Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'UGB, explique comment le Parti démocratique sénégalais devrait procéder s'il veut revenir aux affaires. Sud Quotidien donne la parole aux alliés sur la répartition déséquilibrée des sièges au sein de Benno Bokk Yakaar et titre entre satisfaction et regret. Moustapha Faltier, coordonnateur de Macky 2012, déclare qu'objectivement, le nombre de députés qu'ils ont dépasse largement leur représentativité. Si on en croit Méliane Mendy, porte-parole, le RSD section Ziguinchor aurait souhaité obtenir 3 postes comme en 2012 et la LD aurait souhaité avoir plus d'élus si on en croit son porte-parole Moussa Sarr. Maoulou Diakhaté de l'AFP lui estime que le Sénégal vaut tous les sacrifices. Si les alliés du pouvoir sont entre regret et satisfaction, l'opposition, elle, vit le temps des regrets après les législatives si on en croit Walf Quotidien. Le quotidien revient sur les différentes législatives qui se sont tenues de 1998 à 2017 et barrasse à une, les pouvoirs dans les taux. Ce journal indique qu'en 1998, le PS avait 50,2% et en 2001, Wade avait 49,6%. Vox Populi voit le flou total autour d'un cadeau empoisonné. Il s'agit du statut du chef de l'opposition au Sénégal. C'est le statu quo autour d'une question complexe, signale ce journal, où Moussa Tine de Manko Taxawu Sénégal soutient que la question est complexe parce qu'on ne sait pas comment établir le statut. Et si on en croit le professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste, tant qu'il n'y a pas de loi, le chef de l'opposition n'existera pas. Et nous revenons dans Les Échos qui informent relativement au contentieux électoral que Serigne Assane Mbacké a été arrêté et Wade va parler aujourd'hui. Saccage des 147 bureaux de vote à Touba, Serigne Assane Mbacké du Parti démocratique sénégalais et Morlo de l'APR arrêté, les frères Doli libérés sur convocation, note l'Observateur qui informe dans un autre registre qu'Ami Collé est au Niouf pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Ami Collé sous mandat de dépôt, note Réumi Quotidien où ses avocats dénoncent une détention arbitraire. Réumi renseigne par ailleurs qu'il y a eu incendie à la centrale du Cap des Biches et des perturbations sont prévisibles dans la distribution d'électricité. Gaucher magique, Sankaré et Djoussé, les nouveaux Fadiga, cette interrogation barre la une du quotidien du sport Stade. Modlo l'acte 2 du 29 octobre, titre pour sa part Sunulombe, qui revient sur la rencontre tenue au ministère des Sports. Et pour Alioune Sarr, le patron du CNG, ces dates sont irrévocables. Bonne lecture à tous.